Exode chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. » Là, c'est écrit « Et reste là. » J'aime bien les deux traductions, j'aime bien. « Reste là. » Et dans le semeur, « Tiens-toi là. Je te donnerai les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci que tu es un Dieu de révélation. Tu révèles qui tu es. Tu révèles ton amour pour nous. Tu révèles ton plan pour l'humanité. Tu nous as révélé le chemin du salut par la foi en ton Fils Jésus. Nous te remercions pour tout cela et je prie que tu m'aides à communiquer ce que tu as mis sur mon cœur ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, chaque verset dans la Bible est dans un chapitre. Chaque chapitre est dans un livre dans la Bible. Et chaque livre est dans un testament, dans une alliance, si vous voulez. Et donc, juste rapidement revoir le contexte de ce texte. Le contexte de ce texte, c'est que le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte après 4 siècles d'esclavage. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester de façon dramatique. Les 10 plaies, et après, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu qui ouvre la mer Rouge et le peuple de Dieu marche sur de terre ferme. Ils échappent à l'armée égyptienne qui était à leur poursuite. Et après, encore, ils voient la puissance de Dieu, où Dieu permet que la mer Rouge se referme sur l'armée égyptienne. Il y a une délivrance, non pas seulement délivrance de leur état d'esclavage, une délivrance également de l'armée égyptienne qui les poursuivit. Une image prophétique de notre salut également. Et où on est, par la foi en Jésus, libéré et on n'est plus esclave du péché, comme Paul nous explique en Romains chapitre 6. Alors voici le contexte. Et en Exode chapitre 19, ils arrivent dans le désert de Sinaï. Exode 19 commence en disant le 3e mois après leur départ d'Égypte. Ce jour même, les Israélites arrivent au désert de Sinaï. Et ils font leur camp au pied du mont Sinaï. Et en chapitre 20, Dieu commence à communiquer, commence à parler, mais de façon l'homme a probablement jamais vu avant, et je ne pense pas qu'on a vu depuis. C'est incroyable. Il y a la présence de Dieu qui descend au sommet du mont Sinaï. Toute la montagne tremble. Le peuple, Dieu dit à Moïse, interdit pour le peuple de s'approcher de cette montagne. Interdiction, même les animaux ne peuvent pas s'approcher de la montagne. Mais quand on lit dans ces chapitres, on voit que le peuple ne veut même pas, tellement ils ont peur. Il y a un moment où il dit à Moïse, on ne veut pas parler à Dieu. On veut pas. Toi, tu lui parles à notre place. Toi, communique. Nous, on a trop peur. Et en chapitre 20, Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Et à partir de chapitre 20 jusqu'à chapitre 23, Dieu donne la loi, ce qu'on appelle la loi de Moïse, avec toutes les ordonnances. Et en chapitre 24, il y a l'alliance entre Dieu et son peuple qui est conclue. Et en chapitre 25 jusqu'au chapitre 31, les institutions cultuelles pour le tabernacle et le louange, etc., etc. Donc voilà le contexte. C'est un moment où Dieu parle avec son peuple. Ils n'ont pas entendu, ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu pendant ces 4 siècles d'esclavage. Et là, Dieu va leur parler et leur donner la loi et mettre en place, conclure cette alliance, l'alliance entre Moïse et le peuple d'Israël, ce qu'on appelle souvent l'ancienne alliance. Alors, nous avons vu juste rapidement les 2 points de dimanche dernier. Est-ce que, Paul, tu peux mettre le diapo suivant? Monte vers moi, c'est point qui parle
de Dieu qui invite Moïse à s'approcher de lui. De s'approcher. Dieu, le créateur de l'univers, qui veut avoir une communion, un partage, une communication avec un homme en chair et en os. Et comme nous sommes dans la nouvelle alliance, et nous avons tous, si nous avons placé notre foi en Jésus, se repenti de nos péchés, et le signe de notre repentance, c'est notre baptême, mais quand j'ai lu ce texte, ça m'a saisi. Je sentis que le Seigneur saisissait mon cœur et je sentis le Seigneur me dire, mais monte vers moi, viens vers moi. Et ça parlait de laisser à côté toutes les préoccupations et les choses qui prennent beaucoup de notre temps, légitimes, des fois pas trop légitimes, mais de faire du temps, prendre le temps de monter, d'être dans la présence de Dieu. Comme et Jésus dit en Matthieu 6, ferme la porte de ta chambre, d'être seul dans sa présence. Et ce privilège que nous avons, cette invitation de Dieu, il veut te parler. Il veut profiter de ton compagnie. Il veut que tu parles avec lui. Et ça, c'est énorme. Alors, deuxième point, s'il te plaît, Paul. Sur la montagne, ce point-là parle de prends un peu d'auteur, prends un peu de perspective. Quand on a sur une montagne, c'est une position facile à défendre, difficile à attaquer. Quand on est au sommet d'une montagne, il y a souvent un grand calme. On n'entend pas les bruits de la ville. Ça nous permet d'entendre la voix de Dieu. C'est un moment dans sa présence, quand on est dans la présence de Dieu, il y a sa paix qui rentre dans nos cœurs. Combien de fois avez-vous, dans un moment où vous êtes agité, et vous rentrez dans la présence de Dieu avec votre Bible et vous avez un moment de prière et vous sentez la paix de Dieu juste rentrer dans votre cœur. C'est merveilleux, c'est cet énorme privilège que nous avons. Monter sur la montagne. Alors, on a regardé plusieurs points par rapport à ça. Ce matin, je voudrais parler les 2 points suivants. Merci Paul, si tu m'as montré le diapo suivant. Donc, tu peux reculer, voilà, et reste là, ou tiens là. 3e aspect, quand j'ai senti que le Seigneur me disait à travers cet aspect-là que ne sois pas impatient. Tiens-toi là, reste dans ma présence. On a souvent notre approche avec Dieu, c'est pour lui plaire, on a des objectifs pour accomplir pour lui. On va devoir faire cela, on doit faire ceci, on va plein d'objectifs pour le Seigneur, des bons objectifs. Évangéliser, etc. On va inviter les gens à l'église, on va préparer un message, préparer pour les enfants, faire le ménage, on va faire du jardinage. Tout ça est bien et bon pour tout chrétien de participer dans le service. Mais ce n'est pas les objectifs cochés que Dieu cherche. D'abord, qu'on cherche sa présence, qu'on entend sa voix. C'est comme des fois un couple marié. Après des années de vivre ensemble, ils oublient qu'ils se sont mariés parce qu'à la base, ils s'aimaient. On fait des choses l'un pour l'autre et on a besoin de, dans un sens, retomber amoureux de notre époux parce que c'est pas juste, on fait des choses, pas juste les objectifs à accomplir, mais de vraiment profiter de cette communion. Tiens-toi là. Très souvent, nous sommes impatients. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez, si vous aimez l'informatique et dans le temps, vous avez un ordinateur, les ordinateurs des années 90, début des années 2000, vous cliquez, tchic, tchic, et ça mouline. Et tu as un ami ou à ton bureau, il renouvelle le matériel informatique, et tu cliques, tchic, tchic, et ça mouline. 1, 2, 3, et le dossier s'ouvre. Il dit « Waouh, mais ça c'est rapide. Mon ordinateur à la maison, ça mouline, oui, 10 secondes. Maintenant, mon ordinateur à la maison, il est nul, il est bon pour le poubelle. D'attendre 5-6 secondes de plus, c'est
trop lent, c'est trop lent. Il faut que je renouvelle le matériel. Maintenant, aujourd'hui, on clique, clique, clique. Si ça ouvre pas tout de suite, on n'est pas content, hein, n'est-ce pas? Tout de suite. Et on devient souvent impatient. Des fois, quand nous prions, des fois, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Écoute, Seigneur, c'est pas qu'on le dit, mais c'est comme si on le dit. Je suis un peu pressé, j'ai tas de choses à faire. Donc, s'il te plaît, protège les enfants, aide-moi avec le travail. Merci Seigneur, amen. Et on part. Mais il y a des moments où on fait des prières rapides comme ça, est-ce que c'est Néhémie dans la présence du roi qui, dans le moment, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Après, il parle au roi les murailles de Jérusalem. Mais on a besoin d'être un peuple qui reste dans la présence de Dieu. On tient dans sa présence. Comme Jacob qui dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénis. Si on passe toute la nuit ensemble, on va se bagarrer, un peu wrestle en anglais. Mais je te tiens jusqu'à ce que tu me bénis. On tient dans la présence de Dieu. Jésus passait 40 jours dans le jeûne et prière avant de commencer son ministère. Ça, c'est Jésus. Normalement, il n'avait pas besoin. Il avait toute la révélation. Et je te donnerai les tablettes de pierre. Je te donnerai les tablettes. Bien sûr, c'est les tablettes de la loi, les 10 commandements. Et pour moi, ça parle de Dieu qui nous révèle les choses. Dieu, notre Dieu de révélation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de Dieu, notre Dieu de révélation, et c'est très important. Dieu qui nous révèle sa volonté. Dieu qui révèle déjà qui il est. Il se révèle, les Écritures nous disent, à travers la création. La création révèle les cieux, révèle la gloire de Dieu. Et il se révèle à travers sa parole. Mais la plus grande révélation qui nous bouleverse toujours, c'est quand Dieu est devenu un homme. Une représentation parfaite de Dieu, mais Dieu qui était un homme, qui a marché parmi nous, qui nous a laissé son témoignage, son exemple et ses enseignements. C'est cette révélation-là qui nous bouleverse. Et merci Seigneur, on a les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a une seule évangile raconté par 4 personnes qui racontent de différentes perspectives la vie, le ministère, la mort et résurrection de Jésus. Dieu est un Dieu de révélation. Il nous explique les choses qui sont cachées. C'est ça la révélation. Il y a des choses qui sont pour nous cachées, des choses qu'on n'a pas tout à fait compris, et Dieu nous les révèle. C'est ça le Dieu de révélation. Il y a une petite histoire de John Lennox que j'aime beaucoup. J'ai donné cette histoire il y a 1 an. John Lennox, c'est un mathématicien britannique, je pense qu'il est né en Irlande, qui travaille je pense qu'il travaille, il a reçu ses diplômes niveau doctorat de Cambridge ou quelque chose. Il est invité dans les universités partout dans le monde pour parler de sa foi et pour défendre la foi en Jésus. Et John Lennox a quand il parle de Dieu de révélation, il a cette petite histoire que j'aime beaucoup. Il dit, imagine, je suis invité chez ma tante. Elle me dit, John, assis-toi dans la cuisine. J'arrive, je suis juste au téléphone. Il s'assoit dans la cuisine et il voit dans la cuisine un gâteau. Et il se dit, tiens, il y a un gâteau. Pourquoi ma tante a-t-elle fait ce gâteau? Est-ce que j'ai oublié son anniversaire? Est-ce que c'est l'anniversaire de mon oncle peut-être? Ou peut-être c'est l'anniversaire d'un de mes cousins, un de ses enfants? Ou est-ce qu'elle a fait ce gâteau pour le voisin? Peut-être le voisin est malade ou veut juste bénir le voisin. Peut-être elle va à une réunion avec d'association et c'est son tour d'amener un gâteau pour la réunion. Est-ce qu'elle va à l'église? Il y a une réunion d'église et elle apporte le gâteau juste pour bénir. On peut continuer à poser 1000 questions, plein de scénarios. On ne saura jamais pourquoi elle a fait le gâteau, jusqu'à elle le révèle à John.
Jusqu'à elle dit, je fais le gâteau parce que. Il faut qu'elle révèle pourquoi elle a fait le gâteau. Sinon, on reste simplement sur nos suppositions. Dieu est un Dieu de révélation. Il nous révèle énormément de choses. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. J'ai la conviction intime que Dieu souhaite encore nous révéler plein de choses. Dieu veut te révéler encore plein de choses pour ta vie. Concernant ton avenir, concernant peut-être un ministère, concernant la foi, concernant ta famille, peu importe, il y a plein dans tous les domaines. Si nous montons vers lui, nous prenons le temps de s'isoler pour être avec lui, nous prenons le temps de tenir dans sa présence, on monte sur la montagne, on tient dans sa présence, Dieu veut te révéler les choses. C'est pour ça que les paroles prophétiques sont superbes dans la vie de l'Église, parce que c'est l'Esprit qui nous donne les révélations, l'Esprit qui donne les révélations, qui peut nous édifier et nous donner une direction, qui peut nous interpeller. Je te donne les tablettes, Dieu qui révèle ses voies et son plan à Moïse et son peuple. Dieu, notre Dieu de révélation. La révélation de Dieu est la sagesse qui nous apporte la vie. La révélation de Dieu, si on applique sa sagesse dans nos vies, nous conduit dans les chemins de la justice et auprès des eaux paisibles. La révélation de Dieu et la sagesse de Dieu vaut mieux que tout l'or dans tout ce monde. Si on vous dit, demain, vous pouvez être pas millionnaire, mais billionnaire. On dit millionnaire, comment dit-on? Milliardaire. 9-0. Avec le euro. Après, plein de fois. Ou à côté, la sagesse de Dieu. Nous prenons la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu nous conduit nous donne la vie, nous conduit dans les chemins de la justice. Et le chemin de Dieu nous empêche de tomber dans les pièges du diable. Solomon a dit, Seigneur, Dieu dit à Solomon, qu'est-ce que tu veux pour bien gérer les affaires d'Israël? Il aurait pu demander richesse et victoire militaire. Il a dit, j'ai besoin de sagesse. Dieu lui a donné la sagesse, et parce qu'il a demandé sagesse, Dieu lui a béni à côté aussi. La sagesse de Dieu. En Daniel chapitre 10, tout à l'heure, je parlais de Daniel, verset 14, et Dieu, c'est écrit, Dieu par l'ange révèle le sens de la vision que Dieu a donnée à Daniel. Daniel a reçu une vision, il ne le comprenait pas. Alors il se met à prier. Si vous recevez quelque chose de Dieu, peut-être ça peut être, vous réveillez et vous dites, mais ce rêve que je viens d'avoir, c'est pas comme les autres rêves. Est-ce que Dieu est en train de me parler? Un texte que tu lis, que tu ne comprends pas, mais ça te saisit, ça te prend le cœur. Peut-être c'est Dieu qui est en train de te parler. Et si tu ne comprends pas tout de suite le sens, se met à prier. Daniel reçoit cette vision, il ne le comprend pas. Il prie 21 jours. Il y a un ange qui vient, qui lui donne le sens de la vision qu'il a eue. Nous, on est tellement impatients. Si Dieu ne nous répond pas tout de suite, on passe à autre chose. Je parle à moi, je parle de moi. Ok, Seigneur, je n'ai pas de réponse. Ok, on est vite distrait par d'autres choses. Mon encouragement, si vous avez un petit cahier, comme un journal du bord, écrivez la date et vos questions. Seigneur, je ne comprends pas cette verset-là. Oh Seigneur, j'ai prié pour cette situation. Pour l'instant, je ne comprends pas. S'il te plaît, si tu peux me révéler ta volonté. Marquez ces choses et de temps en temps, vous regardez en arrière. Quand vous avez une réponse, vous l'écrivez. C'est très, très utile d'avoir un journal du bord pour votre culte personnel avec le Seigneur. Alors cet ange vient voir Daniel qui révèle le sens de la vision que Dieu lui a donnée. En Actes chapitre 10, il y a ce moment où Pierre, on est en train de préparer à manger et Pierre décide, il va monter sur le toit pour prier.
il monte aussi, pas en montagne, il monte juste sur le toit pour chercher la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, pour prier. Et c'est dans ce moment-là, il reçoit une révélation bouleversante. Vous vous rappelez l'histoire? Il a cette songe de le drap qui descend des cieux, rempli d'animaux qui, selon la loi, étaient non purs. Et Dieu dit, mange. Il dit, non, je ne peux pas manger. Mange, non, je ne peux pas. N'appelle pas non pur ce que j'ai créé, ce que moi j'ai appelé pur. Et c'est le moment, ça bascule pour Pierre, son ministre. Il a cette révélation que la bonne nouvelle de Jésus n'est pas limitée aux Hébreux, aux Juifs, mais pour toute l'humanité, pour les gentils. Et merci Seigneur, parce que nous sommes, voilà, 2018 et rassemblés pour louer et adorer le Seigneur. Dieu veut te donner des tablettes. Pas tablette, hein, pas électronique, hein, dans un sens tablette de sa révélation. Dieu veut te donner des tablettes, sa révélation pour toi, pour ta vie, pour ta situation. Monte vers lui, sur la montagne. Tiens-toi. Reste dans sa présence. Dieu te donnera une révélation. Il y a cet verset en Ésaïe, chapitre 2, verset 13. « Et plusieurs peuples iront et diront, c'est une parole prophétique, hein, plusieurs peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » De passer du temps dans la présence de Dieu est un moment où Dieu peut révéler sa volonté. Il peut se révéler tout simplement à nous, mais il se révéler sa volonté pour nous, pour ta vie. Et il nous instruit dans ses voies. Il nous instruit. Et ensuite, nous pouvons marcher dans ces sentiers. Et les sentiers de Dieu, c'est des sentiers qui amènent à la vie. C'est des sentiers qui amènent à la vie. Je voudrais terminer ce message avec un témoignage, et après Dominique va nous présenter le moment de la Sainte Seine. Je voulais qu'on fasse la Sainte Seine à la fin du message, parce que c'est un message qui parle de nous, qui s'approche de Dieu et qu'on tient dans sa présence. Et je pense que ça va être bien qu'on prenne un moment pour profiter de la Sainte Seine avec tout ça dans notre esprit. Alors, le témoignage que je voudrais vous donner, c'est un moment où j'avais besoin d'une révélation de Dieu. J'avais besoin que le Seigneur me parle. Et c'était à peu près le même moment. J'avais peut-être 20 ans. En train de faire mes études, la marine m'a donné une bourse pour faire mes études. Et il y a mon chef depuis assez longtemps. Il est obligé de confesser. Et mon oncle est venu plusieurs fois à la maison pour parler avec ma mère, donc sa sœur, pour être réconforté, pour être soutenu, pour être encouragé. J'ai jamais vu un homme adulte pleurer autant. Du fond de son cœur, c'était des grosses larmes. J'ai jamais vu un homme pleurer autant. Il y avait une blessure très, très, très profonde. Mais dans ce moment de forte tristesse, il s'est repenti d'avoir ignoré Dieu, il s'est repenti d'avoir tourné le dos sur Dieu, d'avoir oublié Dieu. Il a mis Jésus en première place dans sa vie. Il a dit, « Ok Seigneur, maintenant je vis pour toi. » Dieu a utilisé ce moment de grande tristesse pour qu'il place sa foi en Jésus. Et il s'est mis à lire sa Bible, il a fait partie de... il est devenu membre il a trouvé une église pas loin de chez lui, il a une bonne entente avec le pasteur, il s'est mis dans un groupe de maison et au bout d'un moment, il a rencontré une femme chrétienne avec qui avait 2 enfants, 2 petits-enfants, et cette femme était divorcée parce que son mari, donc le père de ses enfants, était un mari abusif. Elle était obligée de lui divorcer. Mais une femme humble, femme de foi, et voilà, pour faire court, ils sont tombés amoureux.
et ils se sont mariés. Et c'était un moment de joie, vous ne pouvez pas imaginer, de célébrer ce mariage, parce que mon oncle a tout de suite eu 2 beaux enfants. Et il a aimé ses enfants comme si c'était lui le père biologique. Il a aimé ses enfants. Et ils ont fait des vacances ensemble, sont allés à l'église ensemble, ils ont loué le Seigneur ensemble, ils ont suivi Jésus en tant que famille. Mais mon oncle était jeune encore, hein, et il avait 31 ans. Je pense il s'est marié, son première épouse, très très jeune, donc à l'âge de 31 ans. 31 ans, il a des maux de tête, il va voir le médecin, il détecte une tumeur. Et quelques mois plus tard, il est décédé. Le Seigneur, nous avons prié pour sa guérison, nous avons prié, intercédé pour sa guérison. Le Seigneur l'a pris. Et j'étais en colère auprès de Dieu. Je dis, Seigneur, tu as pris mon oncle. Après tout ce qu'il a subi, après tout ce qui s'est passé dans sa vie, le moment où il trouve la joie, le moment où il trouve une épouse qui t'aime, elle, qui a des enfants, qui peut élever, et tu lui prends dans ces circonstances-là. J'étais en colère après Dieu. Et je dis, voilà, c'est ça la vie de chrétien. À un moment, tout va bien. Le moment suivant, tragédie. C'est ça, Seigneur, tu nous as créés pour vivre les tragédies comme ça, avec les petits moments de repos entre. Et j'ai commencé à être amer, un peu sceptique, critique. Mais je n'ai pas fui Dieu. J'ai monté vers lui, sur la montagne, et je me suis tenu dans sa présence. Je dis, Seigneur, je n'ai pas dit, donne-moi les tablettes, parce que là, c'est un message que je viens de... Mais c'était similaire. C'était, Seigneur, j'ai besoin de comprendre, parce que je ne comprends pas. S'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Et le Seigneur, et dans sa présence, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a donné des tablettes, il m'a donné une révélation. Mais il ne m'a pas donné la raison pourquoi il a pris mon oncle. Ça, j'ignore toujours, je saurai un jour. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est un texte, je vais vous lire d'Ésaïe chapitre 45. J'ai lu ce verset. À ce moment-là, j'ai lu ce verset. Si vous voulez juste écouter avec moi. Dieu qui dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Wow. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'est-ce que tu de plus qu'un pot de terre parmi des pots de terre? L'argile dira-t-il à celui qui la forme, que tu es en train de faire, que l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit? Malheur à qui dit à un père, qu'as-tu engendré là? Ou bien à une femme, qu'as-tu donc mis au monde? Ainsi dit l'Éternel, lui, le Saint d'Israël, lui qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir? Ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils, au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel et je donne des ordres à toute son armée. C'est moi qui, selon la justice, ai fait surgir cet homme. J'aplanirai toutes ses voies. C'est lui qui bâtira ma ville.